Salut les cabillots arctiques. Je précise parce qu'un cabillaud tout court, pas très prestige. Merde, on n'est pas à la cantine. Non, si je vous parle de cabillaud aujourd'hui, c'est parce que, eh bien, en quelque sorte, nous allons nous mettre dans la peau d'un cabillaud arctique, plutôt dans les écailles. Et on va aller faire un petit tour dans le froid. Et le vrai là, je plaisante pas quoi. Est-ce qu'il y a de l'allure ou pas là? Est-ce qu'il y a du prestige? Non. Et non, là je plaisante pas puisque en comparaison, une chambre froide, ce sera un sauna par rapport à ce qui vous attend. Et plus précisément, la température sera 6 fois plus basse que dans votre congélateur. Et il fera même d'ailleurs 2 degrés de moins que le record absolu enregistré sur Terre, qui a été établi en 2018 avec moins 98 degrés Celsius. On précise quand même que c'était en Antarctique. Bon après enfin on dit on, mais c'est quand même Gustave qui va s'y coller hein. Pas vrai Gustave? Ah non mais c'est pas grave Gustave, non, en plus c'était tout con mais le défi du jour c'était de passer une semaine dans une croisière de luxe. Mais si tu veux pas, écoute c'est dur à dire mais je vais y aller à ta place. Attends, mais tu lui mens là? Mais pas du tout, c'est juste que j'ai pas précisé qu'avant la croisière, du coup il devra passer 30 minutes dans une chambre à moins 100 degrés. Mais ça, c'est un détail. Et bien entendu, pour les besoins de l'expérience, il sera en slip. D'ailleurs, d'après vous, que va-t-il se passer? Va-t-on retrouver notre cobaye dans le même état qu'un mammouth, prisonnier des glaces sibériennes depuis plus de 10 000 ans? Peut-être restera-t-il aussi, on sait jamais, en pleine possession de ses moyens. Peut-être va-t-il aussi lui laisser quelques doigts et quelques orteils. Ou pire, la mort. Eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis dans le sondage qui s'affiche là. Ensuite, du coup, laissez-vous porter par la vidéo et voyez si vous avez raison à la toute fin. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est une première puisque j'organise un concours exceptionnel puisque vous allez pouvoir gagner un smartphone haut de gamme, que ce soit un iPhone 11, un Galaxy et j'en passe. Pour ça, les modalités seront très simples. Ça se fera directement sur l'appli Happy, mais je vais en reparler en toute fin de vidéo. Donc, si ça vous intéresse, restez câblés. Bon, alors ok Gustave, est-ce que t'es prêt? Parfait Gustave. Alors, une semaine de croisière, après avoir passé 30 minutes dans une pièce à moins 100 degrés, ça fait quoi? Alors oui, ça y est, 60 secondes, 1 minute, nous faisons un petit arrêt pour rassurer tout le monde. Eh bien oui, parce que même à une température aussi extrême en slip, à moins 100 degrés Celsius, on précise, on va pas parler avec ces conneries de Fahrenheit, eh bien, on ne gèle pas. En tout cas, pas en 1 minute. Après, ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien dans notre corps. Alors déjà, vous avez une violente sensation de froid, si intense qu'elle vous obnubile complètement. Une sensation de froid comme jamais vous avez pu en ressentir auparavant. Et pour cause, puisque les thermorécepteurs de votre peau sont en émoi. Bon, ils sentent que la température n'est pas normale, c'est le cas de le dire. Et donc, ils envoient un petit message à votre hypothalamus, une zone dans votre cerveau, qui est juste là, un signal pour que votre corps réagisse. Et vite. Et donc, ce qu'il va faire, votre corps, en vous faisant frissonner et en vous donnant la chair de poule. Ah, les frissons là. Les poils là, c'est nul. Ok, mais comment ça se fait que le froid ça nous fasse ça? Eh bien, pour les frissons, c'est tout simplement une sorte de décharge que votre cerveau envoie jusqu'à vos muscles pour qu'ils se remuent un peu. Et en se remuant, du coup, ils vont produire de la chaleur pour vous réchauffer. C'est QFD. La chair de poule, c'est autre chose. C'est un réflexe archaïque qui nous vient du temps où nos ancêtres étaient plus velus que nous ne le sommes actuellement. Avec la chair de poule, les poils se dressent pour piéger l'air chaud dégagé par notre organisme et le garder près du corps pour faire une sorte d'enveloppe de chaleur et contrecarrer le froid. Mais bon, inutile de vous dire qu'avec le peu de pilosité qu'on a de nos jours, ça ne sert pas à grand chose. Après, ça dépend pour qui, évidemment. Enfin bon, tous ces petits mécanismes passent un chouïa inutile quand on sait que ce cher Gustave a encore 29 longues minutes à tenir. 3 minutes sont passées et notre petit Gustave est plutôt en forme. Son rythme cardiaque s'est accéléré puisque la température extrême agresse son corps. Il se passe exactement la même chose lorsque, par exemple, vous prenez une douche froide. Le corps vrille complètement parce qu'il considère tout ce froid comme une agression. Du coup, il sonne le branle-bas de combat. Le sang circule plus rapidement et, par souci d'économie, le corps irrigue en priorité les organes vitaux au détriment des extrémités, comme par exemple les mains ou les pieds. Mais le pire dans tout ça, c'est que rester 3 minutes dans une pièce à moins 100 degrés, ça peut vous sembler extrême, voire impossible, et pourtant, certains le font volontairement. On appelle ça la cryothérapie. J'ai les crampes de nez collées là. Et là-dessus, le concept est tout simple. Vous restez 30 secondes dans une pièce à moins 10 degrés, puis dans une pièce à moins 60 degrés, et 3 minutes dans une pièce à moins 110 degrés. Bref, il fait encore plus froid que là où notre cobaye a mis les pieds. Mais pourquoi les gens font ça? Eh bien, pour la santé. Parce que le froid, au sens plus large, a des vertus thérapeutiques. Il permet par exemple de diminuer les douleurs musculaires, ou même les problèmes liés à l'arthrose, liés aux os, vous voyez. En fait, tout un tas de trucs. Non mais c'est pas possible, le froid c'est hyper désagréable comme sensation. Tu vas pas me faire croire qu'un bain d'eau glacée ou une pièce à moins 100 degrés, ça va me soigner de quoi que ce soit. Eh bien justement, détrompe-toi. Quelques petites explications s'imposent.
Le froid a pour effet de faire se contracter les vaisseaux sanguins. On appelle ça la vasoconstriction. Et cette vasoconstriction inhibe temporairement les terminaisons nerveuses responsables de certaines douleurs. S'ajoute à cela le fait que, pour lutter contre le stress intense que subit l'organisme pendant l'exposition au froid extrême, le corps va produire de nombreuses hormones. On peut citer pêle-mêle l'adrénaline, la dopamine, le cortisol et la sérotonine. Ces hormones vont bloquer encore davantage la douleur et procurer une sensation de bien-être. Sensation qui, cependant, ne pourra être ressentie qu'une fois le corps remis à température normale. Exactement, mais revenons un petit peu aux aventures de notre cher Gustave. Car contrairement à ceux qui expérimentent la cryothérapie, notre cobaye n'a pas de protection sur les mains et les pieds, histoire d'éviter les engelures. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe pour notre cobaye après 5 minutes dans une pièce à moins 110 degrés. Ah oui, c'est pas joli, hein, n'est-ce pas Gustave? Je vois. Toi, t'aurais pas un petit creux par hasard? Eh bien Gustave, j'ai envie de te dire, et vraiment de te le dire, c'est normal. Prenons l'exemple du feu. Pendant qu'il a des bûches pour le nourrir, il va les consumer pour produire de la chaleur. Mais si le bois vient à manquer, les flammes vont s'éteindre. Et du coup, c'est la même chose pour le corps humain. Pour produire sa chaleur, il a besoin de matière. Sauf que là, il va pas brûler des bûches, mais plutôt de la graisse et des nutriments. Et quand le froid est persistant, comme c'est le cas ici, le corps réclame ses bûches, enfin du coup de la nourriture, pour en tirer de quoi produire de la chaleur. D'où la sensation de faim qui tiraille notre cobaye. Bah ça y est, il claque des dents. Très juste, puisque comme les frissons et la chair de poule, claquer des dents est un mécanisme naturel de notre organisme. Il s'agit tout simplement de faire des mouvements aux muscles pour produire de la chaleur. Encore et toujours ça, la chaleur. À ce stade, notre cobaye ressent toujours un froid intense, contre lequel son corps s'acharne à lutter. Mais avançons un petit peu dans le temps, puisque les choses sérieuses vont commencer pour ce cher Gustave. Eh bien ça y est, voilà 12 longues minutes que notre cher cobaye est enfermé dans une pièce dans laquelle il fait plus froid qu'au cœur de l'Antarctique. Alors très clairement, il ne va pas bien, et en même temps c'est bien normal, puisque pour fonctionner correctement, le corps a besoin d'avoir une température stable de 37,8 degrés. Et comme on l'a vu, notre corps a besoin d'énergie pour pouvoir produire sa propre chaleur, pour maintenir l'organisme à ces fameux 37,8 degrés. Et du coup pour ça, il brûle des graisses. Mais dans notre cas, à savoir en slip dans une pièce à moins 100 degrés, ça ne suffit pas pour maintenir notre température corporelle, et donc forcément elle va baisser. Et ainsi, en à peine plus de 10 minutes, la température corporelle de notre cobaye a déjà diminué. Oh putain, je vais crever. Alors on ne peut pas savoir exactement de combien, mais on peut raisonnablement penser que... Oh, je sais. Gustave est en hypothermie. Oui, oh ça c'est beau. Ça, c'est beau. C'est ça, mais on peut être un peu plus précis, parce que être en hypothermie ne signifie pas forcément qu'on est à l'article de la mort. Il y a plusieurs stades d'hypothermie. Déjà, la légère, lorsque la température se situe entre 35 et 32 degrés, et la modérée de 32 à 28 degrés. Et en dessous de 28 degrés, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, évidemment, c'est l'hypothermie sévère, et les risques de mort, du coup, sont décuplés. Enfin, le record d'hypothermie a été enregistré en 2014 sur un enfant polonais dont la température corporelle avait quand même chuté à 12 degrés. Mais là, évidemment, c'est un véritable miracle qu'il ait survécu. Pour ce qui est de Gustave, on peut raisonnablement penser qu'il est en hypothermie modérée. Et comme la température a inhibé ses terminaisons nerveuses, notre cobaye ne ressent plus vraiment le froid. Par contre, l'hypothermie commence à altérer ses facultés intellectuelles. Mais malheureusement pour lui, il n'y a pas que ça qui menace son intégrité physique. Comme on l'a vu lorsqu'il fait froid, et là du coup c'est le cas, le corps entretient les organes vitaux plutôt que les extrémités. C'est quand même plus important. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dis-nous Gustave, est-ce que tu sens encore tes doigts et tes orteils à tout hasard? Ah ouais, regardons d'un peu plus près la main de notre cher cobaye. Hop, regardez ça, notre cobaye a... À froid aux mains? Eh ouais, mieux que ça, il a des gelures. Bon, pour le coup, je ne vous explique pas ce que c'est, Le beau est assez parlant, je pense. À ce stade, on peut encore faire quelque chose pour lui, en le réchauffant. Mais bon, il lui reste, comme mine de rien, 18 longues minutes à tenir. Voilà, on fait un petit saut dans le temps, excusez-moi j'ai un peu froid, car du coup le froid, passé les premiers effets, il met un petit peu de temps à agir sur le corps. Et d'ailleurs là-dessus, vous remarquez que Gustave ne grelotte plus. C'est pas parce qu'il n'a plus froid, non, mais c'est que son corps n'a plus d'énergie. Le gars est HS, bref, son état empire. Son organisme pourtant a tout tenté pour lui épargner les effets fort peu agréables du froid, mais malheureusement ça n'est pas suffisant. Et la température corporelle de Gustave continue de baisser. Mais attends, tu nous as dit que le corps se servait de la graisse pour se maintenir au
au chaud. Du coup, tant que Gustave il a du gras, bah il peut pas mourir. Bah si, parce qu'on ne peut pas ordonner en fait consciemment à notre corps de brûler toute la graisse dont il dispose pour maintenir sa température. C'est pas comme une cheminée quoi. Et puis de toute façon, dans notre cas, étant donné le froid extrême et la longue durée sur laquelle on expose notre cobaye, eh bien toutes les astuces de l'organisme pour pouvoir maintenir une température adéquate ne sont hélas pas d'un grand secours. Mais alors, en admettant qu'il fasse moins froid, genre -3, -4, et que Gustave soit capable de gérer consciemment son stock de graisse, bah il pourrait survivre hyper longtemps dans le froid. Eh bien tout à fait, et justement un homme arrive à faire ça. Et d'ailleurs il détient tous les records en rapport de près ou de loin avec le froid, et vous le connaissez déjà peut-être sous son surnom, l'homme de glace. Wim Hof, 1m82, 83 kg, né le 20 avril 1959 en Hollande, est capable de rester 6 minutes 20 en apnée sous la glace polaire et a passé 1h12 en short de bain dans un bac de glace. Pas mal, mais est-ce qu'il est endurant? Il a couru un semi-marathon sur le cercle polaire pieds nus et en short. Il a tenté d'escalader l'Everest en tongs, mais il s'est arrêté à 7400 mètres d'altitude sur 8850 à cause de ses orteils qui gelaient. Je pense qu'on a trouvé l'homme qu'il nous faut. Autre chose à signaler? Oui, il a une chaîne YouTube de plus de 500 000 abonnés. Oh putain. Et les capacités de Wim Hof ont été éprouvées scientifiquement. Ce secret est un petit peu technique, mais pour simplifier, il est capable de réguler volontairement la température de sa peau et peut consciemment augmenter sa production de chaleur. Pour ça, il utilise une méthode de respiration cumulée à de la méditation. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il propose des stages de formation où il enseigne sa méthode. Par contre, là, ça va pas se faire dans un petit local bien chauffé, hein. Attendez-vous plutôt à de la randonnée bien hardcore, en slip, dans la neige, et à devoir aller barboter en maillot de bain dans des lacs à moitié gelés. Ah oui, Wim Hof n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, toi, Gustave, est-ce que t'as suivi la formation de Wim Hof? Le froid est en train de complètement épuiser notre cobaye. Du coup, ses fonctions motrices et ses facultés intellectuelles sont sérieusement affectées. Allez, tiens bon Gustave, vraiment, on se voit dans 5 minutes. Si, 5 minutes. Non, c'est pas long, allez, à plus. Et bien voilà, c'est dit et c'est fait, 5 minutes sont passées. Excusez-moi, j'ai un petit peu froid. Du coup, Gustave, toi, comment tu te sens? Ah oui, là tu as l'air d'avoir chaud, pas vrai? Il s'est vraiment réchauffé comme par magie? Eh bien non, ce serait un petit peu trop beau. En fait, c'est très simple, sa tension artérielle a sévèrement baissé et ses vaisseaux sanguins se sont donc brutalement relâchés. Du coup, là, son sang, jusque-là conservé près des organes vitaux pour les garder au chaud, repart dans tout son corps, y compris ses extrémités à moitié gelées. Il a alors ainsi la sensation qu'une vague de chaleur l'envahit. Mais en fait, c'est juste son organisme qui pète à moitié un plomb et qui en même temps joue quelque part un dernier coup de poker. Certains alpinistes ont déjà vécu cette sensation et elle peut d'ailleurs mener à ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal. Comme on a l'impression d'avoir chaud, on se déshabille. Et c'est notamment arrivé aux membres d'une expédition soviétique en 1959. Certains sont alors morts d'hypothermie à moitié nus. D'autres avaient d'étranges et violentes blessures qu'aucun être humain ou animal n'aurait pu causer. Mais bon, je vais pas vous en dire plus là-dessus, la poiscaille, ça pourrait faire l'objet d'une bulle, à tout hasard. Ok, très bien, mais maintenant, voyons, en fin de compte, ce qui est devenu notre cobaye. Ah bah tiens, Gustave est mort. Eh bien non, pas tout à fait, il est juste là en hypothermie sévère et s'il n'est pas mort, il peut faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. Là, très clairement, il lui faudrait une prise en charge médicale très rapide, j'ai même envie de dire immédiate, pour espérer le ranimer. Mais heureusement, pour notre cher cobaye, excusez-moi, j'ai encore un peu froid, il était dans une pièce dans laquelle le froid était très sec, donc son corps l'a relativement bien supporté. Ouais, relativement, il est quand même à moitié mort ton gars. Hein. Oui, sauf que s'il avait été dans un endroit exposé à l'humidité ou au vent, le froid ressenti aurait été encore plus intense, car ces éléments contribuent à faire davantage descendre la température ressentie. Mais les températures ressenties seront beaucoup plus basses. Ah, c'est pour ça qu'on a souvent l'impression qu'il fait plus froid que la température indiquée par le thermomètre. Eh bien en fait, la chaleur du corps, ça marche par radiation, un peu comme le soleil. Votre corps émet la chaleur qu'il produit. Et c'est pour ça que si on met 10 personnes dans une petite pièce à moins 10 degrés, la température de la pièce va malgré tout monter, car l'air de la pièce sera chauffé par tous ses corps. C'est un petit peu le même principe qu'une boîte de nuit où on est tous serrés les uns contre les autres. Mais par contre, s'il y a du vent, faut vous imaginer toute la température émise par le corps qui est instantanément balayée. Et au final, du coup, on ne se réchauffe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ventilateurs refroidissent, parce qu'ils chassent la chaleur émise par votre corps. Et concernant l'humidité, l'histoire est presque la même. Vous avez remarqué que lorsque vous allez dans l'eau, vous avez plus froid. Eh bien, c'est tout simplement parce que les molécules d'eau sont plus serrées entre elles que celles... Excusez-moi, le décor s'en va. Reprenons. C'est parce que les molécules d'eau sont plus serrées que celles qui composent l'air. Il faut donc plus d'énergie pour les réchauffer. Donc plus d'humidité égale plus de molécules d'eau dans l'air et donc une impression de froid plus importante. Les poils là, c'est nul. Mais revenons sur notre cher cobaye. Enfin, ce qu'il en reste. Bon, là, est-ce que vous voyez ses mains et ses pieds?
Oh là, c'est pas très beau à voir. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, notre cobaye a des gelures. Oui, et contrairement à avant où il avait un début de gelure, eh bien là, il les a véritablement. L'eau contenue dans son corps a gelé. Et comme vous le savez, le sang, c'est principalement composé d'eau. Or, du coup, l'eau, quand elle gèle, elle prend plus de volume. Elle gonfle comme un ballon de baudruche. Par exemple, si ça vous est déjà arrivé de laisser une bouteille d'eau dans le congélateur et de la retrouver éclatée, eh bien c'est parce que l'eau, en gelant, s'est mise à prendre plus de place et donc à éclater le plastique ou le verre. Là, c'est la même chose, sauf que la bouteille, ce sont plutôt plein de petites bouteilles d'eau et en l'occurrence, les doigts de Gustave. Et à ce moment-là, figurez-vous bien que toutes les parties gelées de notre cobaye sont cassantes comme du verre. Il suffirait d'un simple petit coup, une pichenette, pour que ses doigts se brisent en morceaux. D'ailleurs, on va essayer, donnons un petit coup de marteau sur les doigts de notre cher ami. Oui, enfin, si c'est ton ami, tu ne fais pas ça. Eh bien oui, ça a pété et pourtant, il n'a rien ressenti. En même temps, faut dire que le gel a complètement inhibé ses terminaisons nerveuses. Oh, c'est trop triste. Mais s'il se réchauffe, tout va revenir à la normale pour lui, hein. Oui, enfin après, pour son doigt, là c'est foutu. Et pour le reste, c'est pas gagné non plus. Il faudrait réchauffer les parties gelées en suivant un protocole très précis. Accompagner ce procédé d'un suivi médical et encore. Les gélures peuvent provoquer des nécroses. Et dans ce cas, à part couper, eh bien, on ne peut pas faire grand chose. Enfin, dites-vous quand même que dans certains cas, eh bien, les gelures peuvent concerner des parties du visage, comme le nez ou les oreilles. Donc là, ce serait encore un peu plus déformant pour lui. Alors bon, avant qu'on se quitte, je rappelle quand même que les effets du froid peuvent varier selon le vent et l'humidité. Pour notre expérience, le froid était quand même très sec et donc très supportable. Les effets varient d'un individu à l'autre, notamment en fonction de votre constitution. Dans tous les cas, est-il bon de le préciser, ne faites pas ça à la maison. Be safe. Don't try this at home. Bref, bon, je pense que notre cobaye a eu son compte et que, une fois remis en bonne forme, eh bien, il a bien mérité sa petite croisière. Ah, Gustave, ça fait plaisir de te revoir en pleine forme. On est quand même mieux comme ça, pas vrai? Bon, sans rancune, Gustave, C'était vraiment très sympa. On a passé un bon moment, quoi. Sur ce, la poiscaille, je pense qu'il est temps de vous laisser. Je vais un petit peu aller me dorer la pilule avec ce cher Gustave et je vous dis à très bientôt. Et bien voilà, avant de terminer, j'organise un petit concours avec l'application qui a été créée par un ami youtubeur qui s'appelle Jojol. Son appli s'appelle Happy, elle est totalement gratuite, vous pouvez la télécharger sur iOS et Android. Et dessus, vous pourrez gagner un smartphone du valeur maximum d'à peu près un SMIC. Pour participer au concours, il suffit simplement de télécharger l'appli, d'aller dans le concours et en participant, ça vous fera dépenser un ticket. Et les tickets, vous les recevez gratuitement. D'ailleurs, si vous suivez mon compte Instagram, ça augmentera vos chances de gagner. Petite astuce. Voilà, n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse et moi, sur ce, je vous dis à une prochaine.